Block Invest. Parlons investissement tout simplement. En désaccord avec son locataire, un propriétaire démolit sa maison à coups de bulldozer. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui, comme promis la semaine dernière, je vais te parler de ce fameux propriétaire qui a décidé tout simplement de détruire sa propre maison dans laquelle vivaient des locataires. Spoiler alert, il n'était pas en impayé. Donc là, dans l'histoire, je vais t'établir en priorité des faits. Je vais essayer de rester le plus neutre possible. Je vais avancer quand même quelques suppositions. Et ensuite, ce sera à toi de te faire ton idée de l'histoire. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de sons de cloche différents et ils n'ont absolument rien à voir entre eux. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens immo, je n'ai absolument rien à te vendre, je fais ces podcasts parce qu'ils me permettent moi de m'auto-former. Mais au-delà de tout ça, si tu souhaites me poser tes questions, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram LockInvest. Je serai très ravi de répondre à tes questions et d'en traiter certaines dans ces podcasts. Donc, sans transition, je te propose de commencer par écouter l'article. Alors qu'il rentrait de l'école de son fils, un locataire varois a découvert sa maison complètement éventrée. Bouche bée, il s'est retrouvé nez à nez avec son propriétaire, affairé à détruire son logement à bord d'un bulldozer. Ok, donc là je coupe pour la situation à froid. Qu'est-ce que l'on a tout de suite? Côté locataire, situation familiale, nous avons un père. À ce moment-là, nous ne savons pas s'il est célibataire ou en couple, mais il a un fils qui se trouve être fils unique, qui vient d'être déposé à l'école. Donc c'est le matin, il est 8h30. Ce locataire rentre chez lui et qu'est-ce qu'il voit? Un propriétaire dont le propriétaire n'a engagé personne pour détruire la maison, c'est lui-même qui est aux commandes de la pelle mécanique pour détruire la maison. Une pelle mécanique était bel et bien en train de méthodiquement démolir la façade et la toiture du logement. Malgré les protestations du locataire, le bailleur a continué son entreprise, imperturbable. Pourtant, à l'intérieur de la maison, se trouvaient encore les parents du locataire. Alors la petite précision, quand la pelle mécanique est arrivée, les parents du locataire sont sortis et c'est à partir de ce moment-là que le propriétaire a décidé de commencer à démolir la maison. Donc heureusement, ils n'ont pas été blessés. La maison est depuis ouverte aux 4 vents, bâchée avec les moyens du bord par le locataire, menuisier de profession. Le propriétaire des lieux reprochait à son locataire d'avoir un peu trop pris ses aises. Je lui ai loué une partie de la maison, un T5 de 100 mètres carrés sur un total de 400 mètres carrés, raconte le propriétaire à Var-Matin. Or, il s'est approprié toute l'habitation, il fait de la sous-location à ses parents et exerce son métier sur place alors que je ne lui ai pas donné mon autorisation. Une bonne raison d'après cet homme pour détruire le logement à coups de bulldozer. Ok, donc là nous avons 3 informations importantes. Il s'agit de la défense du propriétaire. Donc en premier, c'est comme quoi le locataire aurait pris trop ses aises. Donc sur 100 mètres carrés, il aurait utilisé 400 mètres carrés de la propriété. Donc ça, c'est le point numéro 1. Numéro 2, soi-disant qu'il fait de la sous-location à ses parents. Et en numéro 3, qu'il exerce son métier sur place. Mais pour information, il n'y a aucun établissement immatriculé à cette adresse. J'ai retrouvé la maison. Il n'y a... Alors peut-être qu'il travaille en effet sur place. Il doit avoir sûrement tout son matériel. Mais aucune société n'est enregistrée à cette adresse. Le bailleur affirme en effet être dans son bon droit, assurant avoir toute la légitimité sur la partie de la maison modifiée. Pour lui, le locataire ne devait pas s'y trouver. Ce dernier, qui réfute promptement ces accusations, a décidé de porter plainte, jugeant avoir été victime de violences avec usage d'une arme. Du côté du bailleur, le discours est différent. Le propriétaire des lieux aurait fait remettre à son locataire une sommation de quitter les lieux par l'intermédiaire d'un huissier la veille de la démolition. Devant le tribunal de Draguignan, la surprise a finalement été générale à l'issue du procès. Le propriétaire a obtenu gain de cause. La plainte a été classée sans suite. D'après les jurés, les faits n'ont pas pu être clairement établis par l'enquête, ajoutant que les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée. Abasourdi, le plaignant a fait appel, car chez lui, les preuves sont bien là.
Le toit ne tient plus qu'à un fil tandis que la façade ressemble à un gruyère. En attendant, le locataire a renforcé le portail, adopté un chien de garde et fait installer des caméras de surveillance. Bien, alors là, tu viens d'entendre l'article, en gros, ce qui est paru sur le journal. Alors, au début, quand moi j'ai vu cet article, évidemment, étant donné que je suis propriétaire bailleur, mon avis n'était pas forcément très neutre, mais d'instinct, le premier truc que je me suis dit, ah ben cool, un propriétaire qui arrive finalement à gagner, et je me suis dit que ce n'était que justice parce que il avait détruit la partie que le locataire n'avait pas le droit d'utiliser. Et puis ensuite, en y repensant, je me suis dit, mais attends, il n'y avait pas d'impayé, donc pourquoi est-ce qu'il en arrive là? Est-ce qu'il y a eu des embrouilles ou quoi que ce soit d'autre avant? En réalité, il n'y a rien eu, mais ça, je ne le savais pas sur le moment. Ensuite, j'ai pensé à la sous-location de ses parents. En réalité, quand tu mets tes parents qui sont en mobilité réduite, cela signifie simplement que tu les as en charge. Et en plus de ça, le locataire vivait à l'intérieur parce que déjà, dès le départ, on voit qu'il ramenait son fils de l'école, enfin qu'il venait de déposer son fils de l'école, et donc ça veut dire qu'il habitait dans la maison. Donc quand tu habites dans un logement, quand ton locataire, par exemple, tu loues à un de tes locataires, et il décide de se mettre en couple, et donc du coup, il ramène une personne. Ensuite, il a un chat ou un chien, il les met dans le logement. Légalement, un, ce n'est pas de la sous-location, et de deux, il a le droit de mettre qui il veut dans le logement. Donc pour moi, en fait, ça c'était juste une défense du propriétaire, et je me suis dit, enfin en tout cas du bailleur, et je me suis dit que ce n'était pas valable devant les tribunaux. Le seul truc qui aurait pu être valable, c'était comme quoi il louait 100 mètres carrés et non pas les 400, donc il avait le droit de détruire les 300 mètres carrés supplémentaires. Et ensuite, rajouter le fait qu'il effectue son métier sur place sans autorisation. Je pense que c'était juste pour rajouter un peu d'eau à son moulin devant le tribunal. Après avoir réfléchi à tout ça, je me suis dit qu'il y avait une autre chose aussi qui me paraissait bizarre, c'est que apparemment ça a été classé sans suite pour manque de preuves. Alors que je sais que la gendarmerie est arrivée quand le propriétaire bailleur était dans la pelleteuse, avec une maison quand même en arrière-plan démolie. Donc quand même les preuves sont là, tu as juste à prendre en photo. Les officiers de police normalement sont censés dire ben oui on l'a vu, on était là. En fait le mec n'est pas rentré dans le bulldozer juste pour dire oh non je fais que visiter, c'est pas moi qui ai démoli. Évidemment c'est comme si on te donnait une arme dans la main, il y a un meurtre qui a été commis et tu dis que l'arme que tu as dans la main, non moi je l'ai pas utilisée, je sais pas qui c'est qui a tiré. Non mais, enfin voilà, c'est un peu illogique, mais il faut que tu saches que l'histoire va beaucoup plus loin et qu'il n'y a pas que le propriétaire et le bailleur qui sont impliqués dans l'histoire. Il y a des tierces personnes et je te fais écouter du coup le témoignage du locataire qui est passé sur l'émission sur la 8 de Touche pas à mon poste. Olivier loue une maison où il vit avec ses parents qui ne sont pas autonomes. Un jour, il dépose son fils à l'école et quand il revient chez lui, il tombe nez à nez avec une pelleteuse qui est en train de détruire la maison. À bord, le propriétaire de la maison. Alors qu'Olivier avait déposé plainte, la justice ne lui a pas donné raison. C'est une histoire incroyable. Bonjour Olivier d'ailleurs. Bonjour. Vous déposez votre fils à l'école et sans quand vous rentrez chez vous, vous découvrez l'imaginable. L'imaginable et puis surtout mes parents dehors. Mes parents, 88 ans, en train de pleurer dehors sous la pelleteuse. Donc ils viennent d'échapper au gravat. D'accord. C'est un peu une catastrophe. Il faut comprendre que à ce moment-là, la personne qui est dans la pelleteuse, c'est mon soi-disant propriétaire. On apprendra par la suite que ce n'est qu'un squatter qui m'a loué cette maison. Les véritables propriétaires, aujourd'hui, on les connaît. Ils ne sont pas là du tout et ils n'étaient pas au courant de l'histoire. Cette maison, c'est 10 ans de procédure. Et c'est une famille qui a volé la maison, c'est une grande maison, à des gens âgés, en les torturant, en les privant de liberté. Et ils ont réussi à faire signer des papiers pour une SCI qu'ils n'ont jamais payé. Entendez, c'est très grave. C'est très grave. Et les véritables propriétaires aujourd'hui, qui sont les héritiers de Madame Fortier, qui était cette dame qui est décédée, les héritiers aujourd'hui, ils sont âgés, ils essaient de se battre depuis 10 ans, avec beaucoup de mal, parce qu'on ne les croit pas. Et cette famille, ils ont un peu abandonné la maison, ils ont pillé la maison. Il faut savoir qu'il y avait un inventaire de 600 pages, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et pour finir, c'est les enfants, donc le fils de ce monsieur, qui n'a absolument rien à voir dans la SCI, rien du tout,
qui squattait cette maison et qui m'a loué cette maison avec des faux papiers. Alors, est-ce que l'histoire n'est pas en train de se compliquer un tout petit peu? Alors, évidemment, c'est la parole du locataire, mais est-ce que c'est vérifiable? Eh bien oui, donc j'ai fait mes petites recherches et en effet, alors la SCI dont il parle, elle a été créée il y a 33 ans, le 23 juillet 1990, avec un capital social de 210 000 francs, ce qui fait aujourd'hui un peu plus de 32 000 euros, vive l'inflation. Et donc, cette SCI, donc, je ne sais pas si elle a été volée, mais le fait est que, en effet, les parts sociales en 2012, donc c'était un peu plus de 10 ans, ont été cédées le 2 avril 2012 à deux nouveaux propriétaires. Et ces propriétaires, alors pour que tu arrives à voir, la personne qui était dans la pelleteuse, en gros, c'est son père et l'épouse de son père qui sont dans la SCI. Donc en fait, le fils n'avait rien à voir avec cette maison. Il n'avait aucune part dans la SCI. C'était son père et du coup l'épouse de son père qui était officiellement sur les papiers de la SCI. Lui, le fils, n'a strictement rien à voir, mais c'est le bailleur parce que c'est lui qui a fait signer le contrat de bail. Donc, pour la petite histoire, une fois qu'en 2012 cela a été cédé, la mamie a fait marche arrière 4 ans plus tard, donc en 2016, elle fait donc marche arrière. Petit souci, c'est que je crois que c'était pendant 3 ans, la procédure s'arrête parce que cette mamie qui s'est fait voler la SCI est décédée. Donc il y a eu un arrêt pendant 3 années. Et là, les héritiers, en 2021, relancent la procédure pour récupérer les parts de la SCI et ils finissent par gagner. Et alors là, tiens-toi bien, ils finissent par gagner le 27 octobre 2022. Et le fils de la SCI, le fils, on va dire, le fils bulldozer, je vais l'appeler comme ça, le bailleur bulldozer a fait signer le contrat le 1er octobre 2022, alors que 27 jours plus tard, le tribunal a annulé la cession de départ de la SCI. Vous habitez donc une maison depuis combien de temps? Donc là, aujourd'hui, ça va faire 8 mois. 8 mois. Vous êtes locataire avec vos parents dedans. Voilà, Vos parents qui ont quel âge? 88 ans. D'accord. Là, vous amenez votre fils à l'école et vous revenez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il va détruire la maison? Alors c'est très simple, hein. On a fait un bail classique, un T5, enfin jusque-là, je dirais que je suis un locataire lambda. La seule petite différence, c'est que la maison est très sale, elle a été squattée 10 ans, et donc le deal qu'on passe ensemble, c'est 5 mois sans loyer, le temps que je nettoie. Donc pendant ces 5 mois, je fais 200 camions à la déchetterie, je nettoie les rats, parce que la maison, elle est infectée, hein, c'est pas possible. Ils vivent dans une crasse monumentale. Et au bout de 5 mois, un jour, il arrive. Alors, j'ai eu une faiblesse. On a tous des faiblesses. Je lui ai autorisé 2 chiens qu'il a laissés dans cette propriété, dans un petit patio qui est au milieu, et dont les chiens, il les a laissés dépérir. Et je l'ai laissé parce qu'il ne savait pas où les mettre, soi-disant, ces chiens-là. Et jusqu'au jour où vraiment j'ai eu mal au cœur parce qu'ils avaient à manger un jour sur 2, un jour sur 3. Et un jour, je les ai libérés. Voilà, je les ai libérés et lui n'avait plus du coup le droit de venir dans cette maison. Il n'avait aucune raison. Et ce jour-là, ça l'a énervé, forcément. Et là, il m'a dit, ben non, moi, venant que la maison est propre, ben moi, je vais récupérer un garage et je vais récupérer cette partie-là qu'il a démolie. Et là, je lui ai expliqué que quand on est locataire d'une maison avec un bail, le propriétaire n'a même pas le droit de mettre un orteil dans la maison. Mais il faut savoir une chose. C'est un jeune garçon, il n'a pas la connaissance de la loi, hein, même de la loi minimum, hein, le civique, on va dire. Donc il a fait un petit peu n'importe quoi. Mais derrière ça, il y a quand même un huissier de justice qui l'a conseillé, je le dis bien, qui l'a conseillé, qui a fait une sommation pour le laisser rentrer dans la maison. Et pendant l'audition chez les gendarmes, l'huissier de justice de Brignoles a eu le culot réel devant les gendarmes d'insister, de dire que ce garçon avait le droit de venir faire des travaux dans cette maison, travaux d'aération. Oui, évidemment, pour l'avoir aéré, il a bien aéré la maison. Donc, en plus de ça, il n'a pas démoli
la partie où il y a la cour, il a démoli la partie où il y avait les chambres. Donc j'ai pu retrouver la maison. En fait, quand tu arrives, tu as un long chemin. En fait, la maison est un peu perdue dans les bois. Et ensuite, quand tu arrives face à la maison, tu as la partie principale, donc la porte d'entrée, les chambres, salon. Et à gauche, en fait, tu as la maison qui continue et il y a une sorte de patio à l'arrière. Donc voilà pour que tu puisses à peu près t'imaginer dans quel contexte, enfin dans quelle architecture on se trouve. Donc revenons en arrière, on commence par le squat de 10 ans. Comme par hasard, 10 ans, ce sont les 10 années où les parts de la SCI ont été cédées. Comme par hasard, alors le squatteur, est-ce que c'était pas le bailleur bulldozer? C'est possible. Surtout quand je vois que le mec il laisse des chiens, qu'il ne les nourrit pas. Je n'ai vraiment aucun respect pour ce type de personne et je pense qu'il devrait finir en prison. C'est comme les gens qui abandonnent leurs animaux en forêt juste parce qu'il faut qu'ils partent en vacances. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas du tout. Mais bon, la façon de faire une chose, c'est la façon de tout faire. Ensuite, revenons sur l'huissier. L'huissier te dit devant la gendarmerie que le mec, il a le droit de faire des travaux. Bon, tu sais évidemment comme moi que une personne qui n'a rien à voir avec ton logement ne peut pas le faire, mais vu que c'est un huissier de justice, la gendarmerie n'a pas envie, de se mettre à dos, et a vite fait de se remettre en question parce que tu as cette question de statut social qui fait que tu te dis, attends, lui il connaît les lois beaucoup plus que moi, c'est son métier. Évidemment, ça ne sert à rien que je le contredise si sa parole fait voix d'évangile, évidemment. Eh bien, c'est là que tu peux te rendre compte qu'il y a des huissiers qui, apparemment, alors je ne peux pas dire malhonnête, même si je le pense quand même un peu, parce que c'est quand même la parole d'une personne contre une autre, mais ce n'est pas tout. Justement, cet huissier, il est au courant de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Et cet huissier, pour la petite histoire, il est très au courant du dossier, parce que c'est lui qui a entre les mains, c'est grave, hein, il a les documents que depuis le 24 octobre dernier, il y a eu une procédure par les héritiers et qui ne sont pas propriétaires de cette maison. Ouais. Ok, alors là, je suis obligé de m'arrêter quand même un instant sur ce fameux huissier. Alors déjà, je pense que c'est lui déjà qui l'a conseillé avant la démolition de la maison. Je pense qu'en fait, ce bailleur bulldozer a dû aller le voir. Je pense qu'il fait partie aussi, le père a déjà dû l'engager pour le défendre dans différentes procédures liées à toute cette histoire. Et au moment où le bailleur bulldozer est parti le voir, en fait, il a juste essayé de trouver des failles envers ses soi-disant locataires pour avoir le droit de détruire la maison. Et je pense que c'est lui qui l'a conseillé sur le fait qu'il y avait une sous-location des parents, alors que tu sais comme toi et moi que ce n'est pas de la sous-location. Encore faut-il le prouver, mais bon... tu peux pas prouver de quelque chose qui n'existe pas. Donc évidemment, ils l'ont attaqué là-dessus. Ensuite, ce fameux huissier, il a dû aller tout simplement regarder le bail. Il dit, attendez, vous avez dit 100 mètres carrés, vous avez plus de mètres carrés, on va dire que c'était 400 mètres carrés. Mais en réalité, en fait, le locataire n'a pas tort, c'est 108 mètres carrés habitables. Les dépendances et tout qui est à côté, il se peut que le contrat, le bail en cours soit un peu flou. Et en fait, là, tu peux le manipuler malheureusement un peu comme tu veux. Et c'est pour ça qu'ensuite il a rajouté, ok, bon, mais il a pris trop ses aises, il est parti sur les autres parties. Et justement, c'est parce que une fois que tout avait été nettoyé, le bailleur bulldozer a voulu sûrement récupérer les parties nettoyées à son profit, étant donné qu'il doit faire partie de la catégorie des squatteurs. Eh bien, l'huissier quand même aurait dû lui dire que il n'était pas propriétaire et qu'il n'avait le droit de rien. Mais il y a juste une petite chose qui change, c'est que un contrat a été signé avec le bailleur bulldozer et le locataire. Et il faut que tu saches que c'est légalement recevable, même si normalement il n'y aurait pas dû y avoir de contrat. Si tu rentres dans la maison de ton voisin dont tu n'es pas propriétaire, tu signes un bail
à une tierce personne, eh bien, le contrat peut devenir légal. Il n'est pas caduc aux yeux de la loi, c'est un contrat que tu peux présenter devant les tribunaux. Et je pense que c'est grâce à ça qu'il arrive à se protéger, bien qu'il est malhonnête, parce que pour démolir la maison, il aurait fallu aussi déposer un permis à la mairie, ce qu'il n'avait pas, bien évidemment. Bien, maintenant, en parlant de choses illégales, écoute bien comment s'est passée la suite de l'histoire au moment où la gendarmerie est arrivée. Tu vas voir, c'est assez hallucinant. Donc là, j'appelle la gendarmerie parce que j'ai pas d'autre solution. Pendant ce temps-là, il fait demi-tour avec la pelleteuse. Il redescend le chemin et là, il va en direction de mes parents et de la partie où mes parents habitent. Et là, je me mets devant la pelleteuse et je lui dis, bah non, là c'est clair, tu n'avances pas. Et j'ai pas bougé. Et il m'a roulé dessus. Et là, j'ai pris un caillou. Et là, je me suis vraiment mis en colère. Donc, j'ai les gendarmes au téléphone. Hein. J'ai les pompiers qui sont déjà en bas de la maison, qui attendent parce qu'ils ne peuvent pas intervenir. Et moi, je suis là avec un caillou face à une pelleteuse. Quand j'ai le caillou comme ça, j'ai le moment de le balancer. Je pense que tout le monde... Voilà, mais je me retiens. Voilà, je me retiens et je lui dis de sortir de la pelleteuse. Voilà, je lui demande bien de sortir de la pelleteuse. Et à un moment donné, pour éviter qu'il y ait un pépin, parce qu'il peut y avoir un pépin, ça peut déraper, Bien sûr. j'ouvre la porte de la pelleteuse et je tords une borde de sécurité qui est à l'intérieur pour l'empêcher de sortir, pour le bloquer dedans. D'accord. Voilà. Et là, il crie arrête, c'est une location, arrête, c'est une location. Il faut savoir que dans cette histoire, il n'a jamais fait de garde à vue, jamais de prise de stupéfiants, rien. Les gendarmes, quand ils vont le sortir de la pelleteuse, ils sont filmés par mes parents, ils sont en train de rigoler parce que lui, il a des amis à la gendarmerie et c'est ses potes. C'est incroyable. C'est un truc. Mais quand vous le vivez, vous dites à un moment donné, vous savez que quand je suis descendu en bas de la maison avec les pompiers, et ce caillou, une gendarme m'a dit « Ah, vous l'avez quand même menacé avec un caillou, et il y a violence. Hein. » Mais il leur dit quoi alors Alors moi je dis rien, je reste calme. Le motif, pourquoi il a fait ça? C'est très simple. Il avait envie de reprendre une partie de la maison. Ouais. Et comme je lui ai dit que non, parce que je suis locataire, je suis dans mes droits, et qu'il pourrait refaire ça au bout de 3 ans, parce que c'est un 369, mais pour l'instant, basta, le portail restait fermé et il ne venait plus mettre les pieds ici. Donc, sous coup de colère, il a décidé de détruire la partie qu'il devait reprendre. Donc il a cassé sa propre tirelire, puisqu'il voulait verser un loyer. Non, alors c'est ça le pire. Il y a 3 mois, vous êtes resté 8 mois. Les 3 mois de loyer, j'ai payé à ce garçon. J'ai payé à ce garçon. Alors pourquoi il va détruire une maison si vous lui payez un loyer? Alors là, il faudra lui poser la question. Bon, évidemment, là, il y a 2 choses quand même qui paraissent illogiques et qu'il faut éclairer. La première, c'est comment est-ce que pendant l'audition, ce bailleur bulldozer n'a rien eu. En fait, c'est simple, la gendarmerie n'a pas du tout compris ce qui se passait, pourquoi est-ce que le T5 était aussi grand, et du coup le bailleur a tout simplement dit qu'il avait détruit une partie qui ne faisait pas partie de la location. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à s'en sortir, ça plus le fait qu'il y ait l'huissier de justice, et aussi que apparemment, alors là, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas parce que c'est un témoignage, c'est juste de la parole d'une personne contre d'autres, que apparemment la gendarmerie, c'était ses potes, voilà, entre guillemets. Concernant le bail 369, je pense que là, le locataire s'est trompé, ce n'est pas un bail 369, surtout si c'est une habitation, ça doit être un simple bail non meublé. Tout simplement, je pense que ça doit être parce qu'il a déjà signé ce type de contrat dans la ville d'à côté où il était précédemment. Et voilà pourquoi c'est un bail en fait de 3 ans. C'est la durée minimale, donc voilà pourquoi je pense qu'il a juste confondu ce type de contrat. Ensuite, la justice fait un acquittement parce qu'il y a soi-disant un manque de preuves. Et c'est là, en fait, c'est peut-être un indice du soi-disant manque de preuves parce que la gendarmerie était bien sur place. Et quand tu te rends compte qu'en fait, il rigolait avec la personne qui venait de démolir la maison, c'est peut-être pour ça que il y a eu un tout petit souci au niveau de la chaîne de commandement qui arrive, on va dire, jusqu'au tribunal. Mais voilà, moi, la chose qui m'intéresse le plus, c'est la chose qui me paraissait la plus illogique, c'est-à-dire... Alors pourquoi il va détruire une maison si vous lui payez un loyer? Alors là, il faudra lui poser la question. Et oui, c'est vrai ça. Pourquoi est-ce que tu vas détruire un actif qui te rapporte de l'argent, même si c'est pas toi le propriétaire? Bon, alors moi, j'ai plusieurs théories autour de cela.
J'ai des infos aussi à te donner sur la maison et après ce sera à toi de juger, à me dire si tu penses que c'est quelque chose de possible ou pas. Donc premièrement, son père et du coup son épouse se sont fait éjecter provisoirement de la SCI. Donc ce qui veut dire que le loyer, s'il est versé à la SCI et non pas sur le jeune qui qui était le soi-disant bailleur, ça veut dire que il n'avait pas accès au loyer, au sous-sous. Et oui, parce que quand même louer normalement une maison, c'est pas une paille normalement que tu payes, hein. Donc voilà, ça c'est la première théorie. Ensuite, deuxième théorie, ils ont quand même accès à l'argent, mais légalement, ils n'ont pas le droit de le récupérer, parce qu'en gros simple, tu ouvres un compte au nom de la SCI, ensuite c'est toi qui as les mots de passe, l'accès sur les comptes bancaires. Bon, après tu auras un petit problème si tu récupères l'argent, parce que là on peut te poursuivre pour ça. Et étant donné qu'en plus de ça, il y a d'autres propriétaires qui ont repris légalement la SCI, ils ont le droit d'aller voir la banque et de récupérer en fait les comptes bancaires. Mais pour moi, le nerf de la guerre, en fait, ce n'est pas le loyer, c'est la maison elle-même. Il faut que tu saches que ils étaient en procédure avec la mairie pour non-conformité. Donc, bienvenue dans le Var, c'est quelque chose qui est très habituel. Nous, tous les gens qui viennent du Var, qui viennent dans ma région, donc c'est-à-dire le sud-ouest, on fait très attention parce qu'on a l'habitude à ce que ce type de personnes fassent les travaux et payent plus tard. Voilà, donc c'est quelque chose d'habituel, ils construisent, ils détruisent, ils créent des ouvertures sans aucun permis. Et là, évidemment, il n'y avait aucun permis, alors déjà pour la démolition, mais s'il y avait une non-conformité, ça veut dire qu'il est possible que la maison ou une partie de la maison ait été construite sans aucune autorisation. Alors là, il y a un délai de prescription de travaux non déclarés, c'est-à-dire que le délai de prescription débute à partir de la date à laquelle les travaux sont complètement terminés. Et là, tiens-toi bien, ça faisait 10 ans que du coup les faux propriétaires, ceux qui ont soi-disant séquestré, torturé la vieille dame, avaient récupéré les parts de SCI de cette maison. Donc, il est possible, théoriquement, que juste après avoir récupéré cette maison, ils aient effectué des travaux et ensuite, une fois la fin d'achèvement des travaux, il y a 10 ans de délai de prescription pour la responsabilité civile. Ça veut dire qu'il y a une procédure qui débute et à la fin des travaux, ils n'ont plus qu'à attendre 10 ans et puis la maison, ça y est, officiellement, on ne peut plus rien leur dire. Le petit souci, c'est que au bout de la 10e année, enfin au bout de 10 ans où ils possédaient le bien, enfin 11 ans, ils se font exclure de la société. Donc je pense qu'il est possible, tout n'est que théorique, que la fin des travaux ait duré plusieurs années à partir du moment où ils ont récupéré les parts de SCI et que l'on arrivait à la fin du délai de prescription. Et le fait de refaire des travaux, donc avec un huissier, un courrier d'huissier en disant qu'il y avait des travaux d'aération, ça veut dire que le délai des travaux est reparti pour 10 ans. C'est-à-dire que la non-conformité est repartie pour 10 ans et s'ils perdent du coup la maison, ils se sont dit autant que l'on emmerde les héritiers quand ils vont récupérer les parts de la SCI. Donc je pense qu'il est possible que le locataire ne soit qu'un dommage collatéral du fait que la maison n'était absolument pas conforme. Alors tout ça n'est que théorique, il se peut que la conformité, ça vienne d'autre chose, mais dans le Var, ils sont réputés pour faire ce genre de choses et Nice tout particulièrement. Si la maison n'est toujours pas conforme, il est possible qu'il y ait un ralentissement au niveau du tribunal, donc ce que veulent le fameux bailleur. Ensuite, tu ne peux pas vendre une maison dans cet état-là. Et pour terminer, alors là, ce n'est que théorique, mais il est possible, je dis bien possible, que tu ne puisses pas assurer ce type de maison pour certains dégâts. Donc c'est aussi pour ça que le locataire actuel
ne peut pas engager des entreprises pour refaire les travaux. Enfin, il peut, mais ce sera de sa poche. Donc, étant donné aussi qu'il est menuisier de profession, il a quand même heureusement cette facilité pour refaire la maison lui-même, mais les murs qui sont censés être assurés par le propriétaire ne peuvent plus parce qu'il n'y a plus de propriétaire. Donc, le locataire peut assurer que l'intérieur de sa maison, et encore, en non-conformité, je ne suis pas sûr que ça se passe vraiment très bien avec les assurances. Le jour où tu as un problème, ils vont trouver le moindre truc, et la première chose c'est, attendez, vous avez une maison en non-conformité, on ne paye pas. Voilà son plus grand risque, mais on s'en fout parce que... C'est pas ma maison, j'y habite dedans. Et... Maintenant, vous habitez où? J'habite dedans. Ah, toujours? Voilà. Mais comment vous avez fait? Vous avez la clim, en fait, direct parce qu'il y a... Voilà. Non, mais c'est vrai, non, vous habitez dedans, là? Comment vous avez fait? Alors, toute la partie qui a été cassée a été sécurisée. On a nettoyé les déblais et on a sécurisé cette partie-là. Et on a réaménagé la maison pour pouvoir y habiter dedans. Et donc vous payez toujours à ce propriétaire? Alors aujourd'hui, je ne paye plus de loyer. Bah, tout simplement parce que j'ai plus de propriétaire. C'est une embellie pour vous. C'est assez incroyable. Alors pourquoi Donc là, ils disent quoi, la justice? Ah bah là, la justice, elle vous dit très clairement, pour casser le bail qui est en cours. Parce qu'il y a un bail quand même. Donc non, mais là vous êtes dans votre bon droit de ne pas payer de... Ah oui. bah totalement. Donc là, vous habitez tranquille à l'œil. Tranquille à l'œil, exactement. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien. Hein. Ouais, mais en fait, l'histoire se termine bien. Tous les gens qui nous regardent vont dire, bah venez péter une partie de la maison, moi je dors tranquille. Bon, ben, l'histoire finalement se termine pas trop mal. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il était resté, moi, dans la maison. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne déménage pas? Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai eu ma réponse. Eh bien, je dis, tant mieux, reste dans les lieux tant que tu ne payes pas de loyer. En plus, il ne paye pas de taxes foncières, il ne paye pas de taxes d'habitation. Tout ce qu'il a payé, c'est l'eau et l'électricité. Donc, j'ai envie de dire, profites-en. Là, je suis totalement de son côté. En plus de ça, ça risque de durer quelques années, étant donné que la justice tant qu'elle n'a pas rendu de verdict, eh bien, il n'aura pas besoin de payer de loyer. Donc, ça peut durer pas mal de temps. Mais bon, je n'envie pas forcément sa situation parce qu'il est quand même en insécurité. Il a quand même dû prendre un chien de garde. Il a dû installer des caméras de surveillance. Donc, il ne doit pas forcément très bien dormir la nuit. Mais bon, je lui souhaite un bon anniversaire parce qu'au moment où sort ce podcast, c'est le 1er octobre, ce qui signifie que cela fera pile poil 1 an qu'il est dans cette maison. Et lui, on pourra dire qu'il a vécu des histoires immobilières. Bien, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que cela t'a plu. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant de faire ma petite enquête parce qu'entre ce que le journal nous dit et les témoignages et ce que l'on trouve sur Internet, ça n'a strictement rien à voir. J'espère que j'ai pu t'éclairer sur le sujet, surtout si tu avais vu que l'article sortir et rien d'autre. En tout cas, pour moi, il est temps de te dire au revoir et à la prochaine pour un prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.